FMI tient en ce moment ses réunions d'automne. L'institution de Washington s'est révélée un peu moins optimiste sur la croissance mondiale. Dans ses nouvelles perspectives économiques, la croissance mondiale devrait croître de 5,9% contre 6% auparavant. Cette révision à la baisse est due à d'importantes perturbations dans les chaînes d'approvisionnement dans les économies développées, mais aussi aux risques pandémiques toujours présents dans les pays en développement. Alors dans le détail, la croissance 2021 en Chine devrait être de 8%, 6% pour les États-Unis contre 7% auparavant, et puis de 6,3% pour la France. 12 milliards d'euros ont été levés par la Commission européenne, la première obligation verte de son histoire. Et ce n'est qu'un début, puisque l'Europe devrait financer un tiers de son plan de relance par ce moyen, soit 250 milliards d'euros en tout, des obligations qui ne pourront financer que des projets liés à la transition énergétique. L'émission de ces titres obligataires a reçu une large demande hier, permettant de sursouscrire l'offre plus de 10 fois à un taux inférieur à une obligation classique de 2,5 points de base. La Commission européenne est amenée donc à devenir le plus grand émetteur d'obligations vertes au monde. Et en Europe, l'autorité de la concurrence a encore frappé. Cette fois, c'est Nvidia. La Commission s'apprête à ouvrir une enquête sur le projet de rachat de Nvidia par Nvidia du concepteur de puces ARM pour 54 milliards de dollars. Malgré les concessions faites par l'entreprise technologique américaine qui avait proposé une série de mesures correctrices à la Commission, sans succès, la Commission européenne statuera donc le 27 octobre. Les clients d'ARM et de Nvidia, qui sont Qualcomm, Samsung ou Apple, sont notamment assez inquiets. Et du côté des marchés financiers, c'était un repli général hier sur les marchés. Le CAC perdait 0,3%. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres sur notre page tvfmedia.fr. Wall Street clôturait à moins 0,3% également. Pour le Dow Jones, moins 0,24% pour le S&P, tandis que le Nasdaq reculait de 0,14%. L'inflation était toujours au cœur des préoccupations, alors qu'aujourd'hui seront publiées les minutes de la Fed de la dernière réunion de septembre. Les marchés asiatiques, ce matin, la bourse de Tokyo finissait également dans le rouge à moins 0,3%. A tout de suite pour le Chronodax.